Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité. Le sujet du jour est de savoir si le président américain Donald Trump est-il en train de mettre la pression à Volodymyr Zelensky, à l'Ukraine et ses alliés ou pas. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de toucher quelques points qui se sont déroulés juste après la rencontre du président Vladimir Poutine et celui des États-Unis, Donald Trump. Donc nous allons essayer de voir quelques points dans cette vidéo et ensemble nous allons tirer une conclusion. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker massivement la vidéo, mettez beaucoup de likes et repartagez dans différents groupes afin que ça puisse toucher aussi d'autres personnes. Donc sans faire trop de commentaires, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui lundi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, ainsi que ses alliés sont actuellement à Washington pour rencontrer physiquement le président Donald Trump et essayer de prendre des décisions pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Et leur rencontre va se passer en deux temps, en deux étapes, c'est-à-dire que premièrement, il y aura une rencontre à 18 h heure de Paris avec le président Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que le président Volodymyr Zelensky va croiser le président Donald Trump. Ils vont essayer d'en discuter et juste une heure après, à 19 h précise heure de Paris, ils vont se rencontrer maintenant ensemble, c'est-à-dire le président Volodymyr Zelensky, Donald Trump ainsi que les autres présidents de l'Europe pour essayer de prendre une décision. Mais comme on venait de parler du sujet, il y a certaines décisions qui ont été prises, c'est-à-dire le président Donald Trump a pris une position qui montre qu'il n'est plus du tout du côté de l'Ukraine, mais qu'il est du côté de la Russie, et nous allons parler de ça dans cette vidéo. Premièrement, le président américain est d'accord avec la Russie que l'Ukraine ne doit en aucun cas rejoindre l'OTAN. Donc le président américain, lors de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, au lieu de lutter pour que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN, ça n'a pas été le cas. Au contraire, le président Donald Trump approuve aussi, tout comme la Russie, que l'Ukraine ne doit en aucun cas rejoindre l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Ukraine ne peut en aucun cas récupérer aussi la Crimée. La Crimée, vous vous rappelez, la Russie avait occupé la Crimée depuis 2014 et lors des négociations, la Russie avait exigé que la Crimée ne serait en aucun cas rendue à l'Ukraine. Donc de ce côté aussi, le président américain Donald Trump approuve ça aussi également. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point consiste... Le troisième point est du côté de cesser le feu, puisque depuis fort longtemps le président Zelensky et ainsi que tous ses alliés de l'Europe demandent un cessez-le-feu de 30 jours. Ils ont exigé à ce que Donald Trump mette la pression sur la Russie pour qu'il accepte le cessez-le-feu de 30 jours. Donc ça aussi a été rejeté par le président Donald Trump. Il dit qu'il n'a pas besoin d'un cessez-le-feu, mais qu'il a besoin d'une trêve, c'est-à-dire d'un accord de paix définitif pour mettre fin à cette guerre. Donc voilà un peu les trois points dont je voulais parler avec vous, les trois points qui nous obligent à dire que le président Donald Trump n'est plus du côté de l'Ukraine depuis sa rencontre avec le président Vladimir Poutine. Donc je sais pas comment vous voulez penser, mais quand même mettez votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de le partager afin que ça puisse toucher aussi d'autres personnes. Donc nous allons essayer de nous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons encore parler, nous allons suivre de près cette rencontre du président Volodymyr Zelensky et Donald Trump pour voir si finalement cette guerre peut être mise fin en Ukraine. Donc sans faire trop de commentaires.